Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous vous présentons le MOOC à travers son programme, les modalités et les objectifs pédagogiques. Nous aborderons aussi les thèmes traités dans cette formation. Alors, nous allons commencer par quelques mots sur 1001 parcours. C'est un projet de transformation et de digitalisation de la formation lauréat de France 2030. L'objectif est de transformer, engager et innover ensemble. 1001 parcours est issu de la volonté de construire le réseau de formation consulaire de demain. 1001 parcours, c'est une coalition d'acteurs des CCI, aujourd'hui 22 structures, et des partenaires technologiques portés et pilotés par CCI France. Nous travaillons dans la communauté 1001 parcours avec 6 entreprises de droit privé. Alors, un MOOC en général, c'est un cours en ligne. Il est ouvert et pour tous. Le MOOC 1001 parcours s'intitule « Les cultures numériques et les enjeux des technologies pour la formation ». Un MOOC, c'est souvent une démarche individuelle. 1001 parcours veut construire une communauté de pratique et veut que les participants s'engagent dans cette formation pour pouvoir co-construire les fondations de cette communauté. Nous avons donc choisi un MOOC renversé. Nous souhaitons qu'il y ait une collaboration, une mutualisation et une consolidation pour renforcer l'ADN de la formation de nos OF. Le MOOC 1001 parcours, c'est une organisation dans le temps. Donc, la première session, qui s'appelle session 0, commence le 9 janvier. Donc, si vous souhaitez y participer ou si vous souhaitez que vos équipes y participent, inscrivez-vous. La deuxième session aura lieu entre mi-avril et mi-mai 2024 et la session qu'on a intitulée 2, ça sera début 2025. Le MOOC 1001 parcours, c'est un programme. Un programme qui s'inscrit sur 6 semaines, mais avec 4 semaines effectives de cours. La première semaine, c'est faisons connaissance. Donc, c'est la semaine de prise en main de la plateforme. C'est la semaine où on va prendre un temps pour se connaître, remplir son profil. Et puis aussi, on va demander aux participants de réfléchir aux 30 premières secondes d'un face-à-face, qu'il soit en distance ou en présence. La semaine 1 va aborder le contexte du numérique, parce que le numérique, c'est pas juste quelque chose qui arrive dans le monde de la formation, c'est aussi quelque chose qui est au niveau de notre société. Aujourd'hui, tout le monde est sur son téléphone, qu'on soit adulte, enfant, tout le monde est impacté par le numérique. La deuxième semaine va aborder la notion des neuromythes et des biais cognitifs. La troisième semaine, ça va être sur les activités engageantes et la posture du formateur. Et la semaine 4, on va revoir le geste professionnel du formateur qui est l'évaluation avec quand même un côté éthique. Le numérique nous interroge vraiment sur l'éthique. Le MOOC 1001 parcours, c'est aussi un rythme hebdomadaire. Donc on vient de le voir, c'est un programme sur 6 semaines. On considère qu'il y a environ entre 1 heure et 2h30 de travail personnel, principalement en asynchrone, puisque l'ouverture du cours se fera de manière asynchrone, annoncée par mail le mardi, et les temps synchrones prévus de regroupement et de discussion seront le jeudi. La semaine X, puisqu'on ne l'a pas encore calé dans le planning, ça sera vraiment pour célébrer cette première communauté et le fait qu'on ait réussi à co-construire, à travailler ensemble sur ces 4 thèmes, qui sont, je le rappelle, le contexte numérique, les biais cognitifs, les activités engageantes et l'évaluation. La forme est identique chaque semaine. On va trouver des activités qui seront à distance avec des quiz qui auront bien sûr des feedbacks. On aura des consolidations avec le regard d'un expert sous forme de vidéo bien souvent de 4 à 7 minutes. Il y aura aussi des temps de partage asynchrones puisqu'on aura un forum et un blog et synchrone puisqu'on aura des temps de regroupement en présence mais à distance. Et puis des activités fil rouge qui feront souvent le lien entre chaque semaine de travail et qui seront collaboratives. Et bien évidemment, pour ceux qui veulent approfondir des notions, on aura des pour aller plus loin.
Donc, vous l'aurez compris, la session 0 qui commence le 9 janvier est une expérimentation. Une expérimentation dans le sens où, aujourd'hui, dans le MOOC, on va trouver des quiz, des activités, des questions dans les forums, des questions aussi pour construire son blog réflexif personnel. On trouve les pour aller plus loin avec des liens pour approfondir les notions, mais c'est pas complet. On va demander aux participants de cette session 0 de compléter, de tester, de critiquer et de valider la version qu'on jouera de manière définitive en avril-mai 2024. C'est donc ce MOOC une co-conception et c'est en cela qu'il est renversé. Chaque semaine, les participants de la session 0, donc qui commence le 9 janvier, vont compléter une grille qui va leur permettre de faire une analyse critique de ce qu'ils ont vécu. Ils vont aussi pouvoir compléter avec ce qu'ils vivent dans leur quotidien, dans leur classe, dans les cours à distance qu'ils peuvent donner, dans les réunions qu'ils peuvent vivre. L'idée, c'est vraiment d'avoir leur avis, leur regard sur tout ce qu'on présente dans le MOOC et de nous aider à compléter et à amender tout ce qu'on a proposé. Donc, vous le comprendrez bien, le MOOC est une montée en compétences. Une montée en compétences puisque c'est une formation action et des compétences techniques puisque finalement on va revoir ce que c'est qu'un cours en ligne, comment un cours en ligne s'anime. La distance ne veut pas dire absence d'humain, de relation, et comment finalement on crée des relations à distance à travers le forum, à travers des fils de discussion. Donc il y aura un développement de compétences techniques sur comment on construit un cours et de relationnel sur comment on fait vivre ce cours de la même manière qu'on fait vivre un cours présentiel. Ça sera un peu une mise en abîme pour ceux qui vont participer, puisque vivre à distance, c'est pas du tout la même chose qu'en présentiel. Et expérimenter cette vie à distance permet de prendre conscience et d'être plus réactif pour le faire vivre à un autre. Donc c'est une mise en abîme pour nous, du formateur et de tous les participants de ce MOOC. Comme c'est une formation, bien entendu, il y a des bénéfices pour le participant. Donc le fait de suivre une formation, le fait de rencontrer des collègues sur tout le territoire national, le fait de partager des pratiques, le fait de construire ensemble des supports, des quiz, des ressources et surtout de construire une relation et de commencer à poser les premières pierres de cette communauté de pratiques qu'est Mille et un Parcours. Bien entendu, des bénéfices pour l'organisme de formation qui inscrit ses collaborateurs à cette formation, puisque ça permet d'avoir des formateurs formés, engagés, qui permettent d'avoir des capacités, des compétences pour construire des parcours de formation innovants, pour faire évoluer les pratiques pédagogiques dans le centre, et puis pour contribuer à construire en interne une communauté qui viendra agrandir la communauté de Mille et un Parcours. Pour conclure, je vous présente aussi Mille et un Parcours à travers son site vitrine, c'est-à-dire que Mille et un Parcours, à travers le MOOC, accompagne cette transformation digitale et numérique des centres de formation. Mais il y a aussi une newsletter qui paraît tous les mois où il y a des articles qui permettent de continuer cette réflexion. Il y a le comptoir du jeudi qui propose des interventions d'experts sur des thèmes qui sont aussi en lien avec la formation. Et puis, il y a un site où on retrouve toutes les informations, finalement, sur qui concerne Mille et un Parcours. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. Je vous propose, si vous avez des questions, de nous contacter à travers cette adresse, mille-et-un-parcours@ccifrance.fr, et nous nous ferons un plaisir d'y répondre. J'espère vous avoir convaincu et j'espère que on vous retrouvera, vous et vos collègues, le 9 janvier pour tenter l'expérience du MOOC. Merci beaucoup pour votre écoute.